Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de venir vous faire une petite vidéo ce matin par rapport à un événement que j'ai vécu avec une dame qui, avait décidé de se faire accompagner par moi dans mon programme phare qui s'appelle Renaissance, qui dure, 90 jours, qui est un programme de transformation et de guérison profonde qui va au plus profond des cellules de la personne et qui l'amène véritablement à toucher son essence, à découvrir même son essence et à renaître à elle-même. Évidemment, vous pensez bien que les bénéfices sur la vie sont évidents. Cette personne, je l'ai rencontrée en début de semaine, parce que nous sommes vendredi. Elle travaille à l'étranger, pour autant elle est française, et elle venait d'atterrir à Paris, où elle venait rejoindre sa fille pour partir en vacances avec elle, puisque nous sommes pendant les vacances de Toussaint, là. Et dès qu'elle allume son téléphone, elle voit une de mes vidéos sur Internet, où justement je propose un bilan, un appel découverte gratuit, au cours duquel on va faire un petit peu le bilan de votre vie, où on va voir justement où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui bloque? Dans quel état vous êtes? Pour potentiellement voir si je pourrais vous aider, en tout cas si vous voudriez que je vous aide. Et donc ça s'allume sur son téléphone, elle regarde la vidéo, elle prend un rendez-vous et je la vois en début de semaine, enfin mercredi peut-être. Durant cet appel, on échange. Cette dame s'active, beaucoup d'émotions, beaucoup de vibrations, parce qu'elle est très connectée, c'est une dame spirituelle comme moi. Donc c'est vraiment une rencontre en fait qui a du sens, puisque moi je demande justement à la vie de m'amener des personnes avec qui je vais prendre du plaisir aussi, hein, qui ont un peu mon ADN. On est calées toutes les deux, elle voit qu'il se passe des choses pour elle, et elle se laisse porter. Elle comprend. Bon, déjà, elle voit tout ce que je lui dis et elle comprend jusqu'où je vais l'amener. Elle a déjà fait plein de formations qui sont plutôt été du niveau intellectuel, mental. Elle a compris plein de choses, mais elle est hypersensible, elle n'a pas confiance en elle, elle veut monter une entreprise, elle n'est pas bien et elle est bloquée. Elle est bloquée. Donc, c'est une évidence pour elle que de travailler avec moi. Donc le lendemain, elle me dit: «Nathalie, j'embarque, je paye en une fois», puisque, on peut payer en 3 fois, mais les personnes qui payent en une fois, je fais une remise, voilà, pour récompenser un petit peu, hein, leur prise de décision rapide et engagée. Et c'est parti comme ça, je lui envoie le contrat. Dans mon contrat, il y a et notamment écrit que je suis soumise à une obligation de moyens. C'est-à-dire que je vais déployer tout ce que j'ai en moi, toutes mes capacités, mon savoir, mes connaissances, mon expérience et mes dons à votre service. Et de l'autre côté, la personne doit s'engager à contribuer à sa propre réussite, à sa propre guérison, parce que, comme je lui disais encore ce matin, je construis des femmes libres, autonomes, responsables et capables. Donc, je vous rends en fait ce que vous n'avez pas initialement quand vous me rencontrez. Bref, je lui envoie le contrat. Elle part en vacances à Rome avec sa fille qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Donc son attention est sur son enfant, sur l'aéroport, sur ce qu'elle est en train de vivre. Elle revient ce week-end et normalement elle démarrait l'accompagnement la semaine prochaine. Et ce matin, je me réveille et je vois un message qui me dit: «Nathalie, euh, je vais laisser la place à une personne plus motivée que moi. Je ne vais pas faire ton programme Renaissance.» Alors je lui réponds, je lui dis: «Coucou, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux m'en parler?» Et elle me répond: «D'habitude, quand je prends une décision, je demande», elle me dit: «Tu es dans l'énergétique, donc tu sais ça.» Elle me dit: «Quand je prends une décision, je demande un signe, une validation, une confirmation autour de moi. Et là, dans les 24 à 48 heures. Et là, je ne l'ai pas eu.» Alors je me dis: «Ah, je vois un petit peu ce qui se passe pour cette dame.» Et donc je lui réponds, et c'est le message en fait que je voulais vous passer ce matin, à tous, j'allais vous dire, qui vous croyez spirituel et qui basez toute votre vie et toutes les décisions de votre vie sur l'extérieur de vous, sur vos guides, vos anges, la vie, les autres.
même, vous avez une guidance interne, intérieure, qui vient de vous, de votre cœur, de votre tripe, de vos intuitions. Moi, j'apprends aux gens à vraiment sortir de la dépendance, quelle qu'elle soit, visible ou invisible. Et je pense qu'il était vraiment temps pour cette dame d'expérimenter autre chose. Et donc, un peu dans le désordre, hein, je vais vous le donner, je lui explique, je lui dis, mais je vois ce qui se passe pour toi, moi aussi. Je me base sur ce que je reçois extérieurement. Pour autant, j'ai aussi mes guidances internes, basées sur mes intuitions, mes sensations, ce que mon cœur m'amène à faire, sur cette petite voix que j'ai à l'intérieur. Elle a de l'importance. Je ne dépends pas que des signes qui me sont montrés. Parce que finalement, on se coupe d'une partie importante de soi. Imaginez, ça n'arrivera pas, hein, mais imaginez, ou les gens qui ne sont pas connectés comme ça, comment ils font ces gens-là? Même s'ils font avec leur mental, ça vient d'eux, hein. Imaginez que tout s'arrête. Et comme je lui disais, nos guides, nos anges, la vie, des fois, ils se mettent de côté pour nous laisser la place et la responsabilité des directions, surtout quand c'est important, qu'on doit prendre dans notre vie. Oui, c'est vrai, des fois, on a des décisions importantes à prendre et on peut avoir recours à Dieu, la vie, l'univers, nos guides, nos anges, quand on est câblé comme ça. Et oui, c'est vrai, parfois, ils nous aident à prendre une décision. Mais comme je disais à cette dame, on demande avant, on se pose des questions avant. On ne prend pas une décision basée sur une impulsion, sur une envie, sur un désir, qu'on contrarie derrière en disant, donne-moi le signe. Ah bah tiens, j'ai pas eu le signe, c'est que je dois pas le faire. C'est le mental, ça, messieurs, dames. Quelle valeur donnez-vous à votre guidance interne? Quelle valeur lui donnez-vous? Quelle valeur lui donnez-vous? Tant que vous serez porté et tourné vers l'extérieur, vous vous mettez en danger. Qu'est-ce qui vous dit que c'est votre guide qui vous a dit de ne pas faire ça? Alors, dans son cas, ou qui répond pas, ou qui vous a pas envoyé le signe, des fois, la vie est amour. Nos guides sont amour. Dieu est amour. Ce en quoi vous croyez, j'entends, et tout ça, c'est la même chose pour moi quasiment. Ils savent se mettre de côté pour nous donner la totale responsabilité de nos décisions. Mais si vous fonctionnez comme cette dame, quand vous prenez une décision basée sur un appel, sur une sensation, sur une impulsion, sur une envie, sur un désir, il n'y a jamais d'erreur. Même si c'était pas ça, vous allez apprendre. Ça va vous profiter. Les erreurs, c'est là pour nous faire grandir, pour nous montrer des trucs. C'est quoi le problème de se tromper? Ça nous apprend. Pour autant, quand on a l'habitude et qu'on a développé ce truc en nous, qui sait nous indiquer ce qu'on doit faire, et c'est ce que j'apprends à mes clientes aussi, il n'y a pas d'erreur. Il y a juste notre guidance interne. Pourquoi vous limitez-vous à des guidances externes? Et c'est ce qu'elle fait, cette dame. Et comme je lui ai dit finalement, tu prends une décision, tu t'écoutes, et après tu remets en cause ça parce que tu demandes une validation. Et dans ce coup-là, ben, visiblement, ils n'ont pas eu envie de valider, ou tu n'es pas dans les bonnes dispositions. Tu es dans un aéroport, tu es en mouvement tout le temps, tu n'es pas posé, tu n'es pas centré. Comment tu veux recevoir ou voir un signe ou ressentir un truc ou recevoir un message? Tu peux pas, tu bouges. Et tu es centré sur ton enfant que tu n'as pas vu depuis longtemps. Donc, c'est pas le moment. Les signes peuvent arriver bien après, ou bref. Donc, je partage avec elle autour de ça. J'espère que ça va la faire réfléchir. Mais pour autant, comme je lui ai dit, est-ce qu'elle a tendance à faire comme ça? C'est-à-dire, je m'écoute et après, je me remets en question, je me remets en cause, ou je demande un signe et je renonce. Parce que ça fait partie du processus d'auto-sabotage. Ça fait partie du manque de confiance que vous avez en vous. Ça fait partie. Donc, arrêtez de mettre la responsabilité sur l'extérieur de vous. Arrêtez de mettre le poids de votre vie sur l'extérieur. Prenez la responsabilité et arrêtez d'avoir peur, quoi. Parce que vous allez passer à côté de choses importantes. Et quand c'est très important, même nos guides savent se mettre de côté par amour pour nous,
pour nous dire, apprends à prendre une décision. Apprends à t'écouter. Toutes les réponses sont en nous. Mais quand nos peurs nous bloquent, ou qu'on a l'habitude de fonctionner d'une façon, je dis pas que c'est pas une bonne façon, moi-même je fonctionne comme ça. Mais vous savez, des fois, je doute et je demande, j'appelle une réponse. Et vous savez quoi? Je l'ai pas. Et j'ai compris avec le temps que ce qui m'accompagne d'habitude me laisse la place pour expérimenter encore, pour ne compter quelque part que sur moi. Et une fois que c'est fait, ils reviennent. Et on travaille de concert. Donc, comme je lui disais, les guidances, les réponses sont autant dedans que dehors. Voilà. Donc, je l'ai invité et je vous invite à vous aussi à vous poser les questions ou à attendre les réponses avant. Ça va éviter que vous puissiez renoncer basé sur un mental qui se dit d'habitude c'est comme ça, là c'est pas comme ça, ou c'est pas pour moi. Vous êtes certainement, peut-être, dans l'auto-sabotage parce que vous avez un mécanisme en vous qui, quand vous avez des décisions à prendre pour avancer dans votre vie, ça va venir contrarier ça et votre tête va vous faire croire des trucs. Votre tête peut vous faire croire des choses. D'où mon message de ce matin, ce que j'ai expliqué à cette dame. Sortez de vos habitudes, sortez de vos croyances, sortez de votre zone de confort, sortez de ce que vous faites d'habitude et allez expérimenter autre chose. C'est comme ça que vous allez grandir, c'est comme ça que vous allez vous découvrir, c'est comme ça que vous allez voir qu'il y a des multitudes de guidances. Il n'y a pas que ce que vous avez l'habitude d'expérimenter. Et en disant ça, mes propres guides, ma propre vie, le bon Dieu à qui je m'adresse de temps en temps, voire même souvent, enfin bref, tout l'invisible. Ça va pas les vexer que je dis ça, parce que j'ai ressenti et j'ai vu que parfois, ils se sont tus, ils m'ont pas donné de réponse. Et j'avais besoin d'une réponse. Eh bien, je suis allée la chercher en moi, dans ce que je ressentais, dans ce que je pensais. Oui, j'ai eu peur. Oui, j'ai eu peur. Mais ça m'a pas empêché de le faire. Parce qu'il y a des fois, ben, quand on veut prendre des directions qui vont changer notre vie de manière incroyable, il faut que ça vienne de nous. Il faut que ça vienne de nous. Il faut qu'on le veuille vraiment, profondément. Et dans un programme comme le mien, vous êtes investi dans votre transformation et votre guérison. C'est vous qui allez le faire. C'est pas votre guide, votre ange ou le bon Dieu ou la vie. Eux, ils vont vous ont juste amené jusqu'à moi ou à quelqu'un d'autre, etc. Eux, ils font ça. Ils vous mettent en contact. Et après, c'est à vous de jouer. Donc, arrêtez de vous raconter des histoires sur d'habitude. L'histoire, c'est pas est-ce que je vais à Rome ou est-ce que je vais, je sais pas moi, en Angleterre avec ma fille. C'est pas ce genre de décision où ton guide, il peut te dire, va à Rome, c'est mieux. Tu as mangé des bonnes pâtes ou des bonnes pizzas ou des bonnes glaces. On n'est pas dans ça. On est dans un changement profond qui va vous changer de paradigme, qui va transformer vos cellules, transformer votre état d'esprit, transformer votre vie et vous libérer de tout ce qui est là, de tout ce qui vous bloque, vous emprisonne, parce que vous êtes campé sur des croyances ou des positions, des façons de faire qui vous limitent, vous bloquent et vous empêchent d'aller là où vous voulez aller, vous empêchent d'être heureuse, vous empêchent d'être prospère, vous empêchent d'être plus confiante, plus posée, plus centrée, plus ancrée, plus dans l'amour et l'estime de vous. C'est de l'amour et de l'estime de soi que de s'autoriser à faire des erreurs. Et c'est comme ça qu'on grandit. Et une fois qu'on prend le chemin, l'invisible revient pour continuer à nous accompagner. Mais ce sont des étapes. Ne vous laissez pas avoir et couillonner, comme j'aime bien dire, par votre mental, par vos peurs, parce que vous pouvez passer à côté d'opportunités incroyables. Donc ne mettez pas la responsabilité sur ce qui vous accompagne d'habitude. Si vous êtes spirituel, connecté, je le suis, et je vous assure, j'ai constaté que des fois, ils ne me répondent pas parce que je dois prendre mes décisions moi-même, je dois assumer ce que je veux, au risque de me tromper. Mais c'est jamais grave parce que j'apprends toujours. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire.
pour que vous puissiez peut-être, vous aussi, arrêter de vous limiter à ce que vous faites d'habitude et à arrêter de mettre la responsabilité de votre bonheur, même sur la vie, sur vos guides, sur vos anges, qui sont externes à vous, quoi que vous le disiez. Voilà. Je ne serai pas plus longue et j'espère que ça va vous être utile pour que vous puissiez guider votre vie autrement désormais. Je vous souhaite une bonne journée.